Les fractales sont des objets géométriques autosimilaires. Lorsqu'on zoome sur une partie, on obtient une image qui ressemble à la figure globale. On va se servir des fractales pour dessiner des montagnes et de la végétation, etc. On va commencer par les montagnes. Vous avez sous les yeux une montagne dessinée à l'aide d'une fractale. Comme il y a une composante aléatoire qu'on va ajouter, on peut dessiner des profils variés de montagnes, de vallées. Et ici, on a même mis une montagne au bord de l'eau. On va commencer en une seule dimension. On va dessiner le profil d'une montagne. Et c'est Benoît Mandelbrot qui est le premier à étudier ce genre de courbes. Donc ce sont des courbes fractales. Et vous voyez qu'on ne peut pas distinguer ce profil de montagne d'un cours de bourse. Donc ça a aussi des applications en économie. Et comme on a dit qu'il y avait une composante aléatoire, on peut obtenir très facilement des profils variés. Je vous explique la construction géométrique de ces courbes fractales. Pour les équations et les définitions précises, je vous renvoie au livre. Donc on veut construire une courbe fractale entre A et B, notre profil de montagne. En A, on a la donnée d'une hauteur HA, en B, d'une hauteur HB. Ça, c'est les données initiales. Et maintenant, on va construire cette courbe fractale de façon itérative. Et donc la première étape, c'est qu'on construit le milieu donc, de notre segment entre la hauteur HA et la hauteur HB. D'accord ? Et il y a une autre donnée, c'est une certaine amplitude initiale, H0. Et donc par rapport à ce milieu, on va choisir un sommet au hasard entre cette hauteur de milieu plus H0 et cette hauteur de milieu moins H0. Donc on fixe au hasard ici un sommet, là on a choisi celui-là. Et donc maintenant, notre profil de montagne est composé de deux segments, ici à gauche et à droite. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va recommencer par dichotomie cette construction sur le segment de gauche et la construction sur le segment de droite. Donc voici la seconde étape. Donc pour le segment de gauche, on l'a divisé en deux, on a regardé le milieu. Et à ce moment-là, on se déplace d'une certaine amplitude H1 par rapport à ce milieu-là. On a choisi ce segment-là. Alors l'amplitude, à chaque itération, diminue selon un coefficient qu'on appelle la rugosité. D'accord ? Donc l'amplitude est moins faible. Et puis même chose sur le segment de droite. On se déplace aléatoirement de plus H1 ou moins H1. Et là, on a choisi par exemple celui-là. Et bien sûr, l'étape suivante, vous appliquez le même processus sur chacun des 4 segments rouges ici. Je vous montre la construction itérative sur un exemple. Donc on fixe un point en haut à gauche, un autre point en bas à droite. On a déjà appliqué la première étape de la construction, c'est-à-dire à partir du milieu, on est descendu ici un petit peu. Et maintenant, sur le segment de gauche et le segment de droite, on recommence notre construction. Et donc, on obtient 4 segments et on recommence sur chacun des 4 segments la construction. Et on itère jusqu'à temps qu'on ait le profil voulu. Alors maintenant, on va fixer 2 points de même niveau. Donc, par exemple, niveau 0 à gauche et niveau 0 à droite. Et je vous montre différents profils. La seule chose qui change, c'est le caractère aléatoire. Donc c'est juste que les tirages des nombres aléatoires sont différents à chaque image. Et donc vous obtenez des profils de montagne différents. Alors maintenant on passe à autre chose. On va garder toujours le même tirage aléatoire. Par contre, à chaque image va changer l'amplitude. Donc ici, sur cette image, donc on fixe un point en bas à gauche, un point en haut à droite. Ici, l'amplitude autorisée est très faible, donc on peut se déplacer très peu par rapport au milieu. Et vous voyez qu'on obtient un terrain légèrement pentu. Et maintenant, on autorise des amplitudes plus fortes. Et vous voyez que le terrain devient de plus en plus accidenté. Dernière série d'images, on va garder les mêmes paramètres d'amplitude, de choix de graines aléatoires et de points initiaux. Et par contre, on va changer le coefficient de rugosité. D'accord ?
Et donc plus ce coefficient de rugosité va être grand, plus on obtient des terrains accidentés jusqu'à obtenir des choses pas réalistes. On passe à la dimension supérieure, on va se placer au-dessus d'un carré et au-dessus de ce carré, on veut tracer le profil d'une montagne. Donc voici ce qu'on va obtenir, un premier exemple et ici un deuxième exemple. Alors encore une fois, la construction va être itérative, elle est un petit peu plus compliquée parce qu'évidemment on est passé au-dessus de la dimension 2. Donc on regarde ce qui se passe dans le plan, d'accord ? Et il va y avoir deux étapes, une étape carré, une étape diamant. C'est l'algorithme diamant carré. Donc quand on part d'un carré, ici avec 4 points verts qui sont donnés, au-dessus de ces 4 points, on a des hauteurs qui sont fixées. D'accord ? Et on va appliquer l'étape diamant à ce carré, c'est-à-dire qu'on va se placer au centre de ce carré et la hauteur qu'on va choisir au-dessus de ce centre, c'est la moyenne des 4 hauteurs du carré, plus ou moins une valeur aléatoire, comme on avait fait dans le cas d'une seule dimension. D'accord ? Donc la hauteur ici, c'est la moyenne des 4 hauteurs des 4 sommets verts autour, plus ou moins une valeur aléatoire. Donc ça, c'est l'étape diamant, on est passé d'un carré à un diamant. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'étape carré? On part d'un losange, donc un diamant si vous préférez, et on fait la même construction. On suppose qu'on connaît les 4 hauteurs aux 4 coins de notre losange, et on définit la hauteur du centre comme la moyenne de ces 4 hauteurs, plus ou moins une valeur aléatoire. Donc ça, ce coup-là, c'est l'étape carré. Maintenant, on commence nos itérations. Donc on part ici d'un carré initial qui va être notre base au-dessus de laquelle on va construire toute notre surface. On définit donc 4 valeurs aux 4 sommets et donc on commence par appliquer l'étape diamant. Au centre, on va calculer une valeur comme la moyenne des 4 sommets plus ou moins une valeur aléatoire. Et donc ensuite, on applique l'étape carré, c'est-à-dire que, alors ici c'est un petit peu difficile au début parce qu'on a des problèmes de bord, on n'a pas vraiment des losanges sur le bord. Vous voyez qu'on n'a ici qu'un demi-losange. Et donc au centre du losange, disons prolongé, on place un sommet et qui est ici la moyenne que des trois sommets autour. Et maintenant, vous voyez que ça va être plus facile de comprendre. On voit apparaître ici un carré. D'accord ? Ici un autre carré, ici un autre carré. Et donc, on peut itérer notre construction. Avec notre 4 carrés, on a 4 centres, dont encore une fois, la hauteur ici, c'est la moyenne des 4 sommets autour avec une valeur aléatoire d'ajouter ou de soustraite. Et puis on itère encore une fois, à chaque fois, étape diamant, étape carré, etc. Je vous montre ce qui se passe itération par itération. Donc ici, on est après une étape diamant plus une étape carré. Ensuite, une deuxième étape diamant, une deuxième étape carré. Et puis on itère et on a des profils de plus en plus précis. Et à la fin, on obtient un profil de montagne. Maintenant, on peut jouer sur plusieurs paramètres. On a bien sûr l'aléa qui peut être différent à chaque fois. On peut jouer aussi sur l'amplitude initiale et sur la rugosité, ce qui fait qu'on peut obtenir des profils de montagne très différents et très réalistes. On obtient donc ainsi des profils de montagne. Ici, c'est rendu dans un logiciel mathématique, c'est pas très joli. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé un tableau de 2 dimensions rempli par des valeurs numériques. Donc en fait, pour chaque xy, on a une valeur h de xy qui correspond à une hauteur. Et donc ces valeurs numériques, on peut aussi les coder sous la forme d'une image en niveau de gris. Donc quand on est blanc, c'est-à-dire qu'on a une hauteur élevée, quand on est noir, c'est on a une hauteur basse. D'accord ? Donc ça ne représente pas une image d'un objet ou quelque chose, c'est une carte des hauteurs, une X-map.
Et cette carte des hauteurs, cette image en niveau de gris, n'importe quel logiciel de visualisation 3D vous la retransforme dans un profil de montagne, d'accord? Donc ici, par exemple, avec le logiciel Blender, il traduit votre carte des hauteurs en une surface, d'accord? Et donc les points blancs correspondent au sommet et les points noirs au creux. Et maintenant, vous pouvez utiliser les moteurs de rendu 3D pour obtenir un beau rendu de vos profils de montagne. Et qu'est-ce qu'on peut faire très facilement? Vous pouvez décider par exemple que toutes les valeurs négatives elles sont sous l'eau et donc vous les ramenez à 0. Et donc comme ça, vous créez un niveau de la mer au niveau 0 et vous créez comme ça un paysage au bord de l'eau.